Les loulous, j'ai fabriqué une jolie armoire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'ai construite. Un petit fronton, il y a des vitrines, et donc une porte qui a une forme un petit peu originale. Une belle bête. C'est parti les loulous. Voilà, donc il faut couper des planches. Une planche de 1m6 par 42 cm et demi, ce sera la planche horizontale du bas. 1m6 x 45 cm de large, c'est la planche horizontale du haut. Deux planches de 2m x 40. Pour faire les pieds de l'armoire, je vais utiliser ce petit bout de bois de 47 mm x 48 mm que je vais couper en petits bouts avec une scie sauteuse. Et bim! Dans les armoires, le plus chiant, c'est toujours de faire les portes. Oh putain! C'est quoi ce fucking bordel? Pour faire des trous dans ces tasseaux qui feront le bord des portes, je vais utiliser mon petit foret magique. C'est un petit foret qui a un petit cône ici qui fait des trous en forme de cône, comme ça les vis elles rentrent tout bien dedans, la tête elle dépasse pas. Je suis très content de ma découverte, ça fait pas longtemps que j'ai ça, alors je suis vraiment très content. Voilà, ça fait un joli petit cône et comme ça, la vis, et la tête de la vis, ça ne dépasse pas. Voilà, comme ça, la tête de la vis elle dépasse pas. Mais ça c'est trop stylé quand même. On a fait des jolies encoches dans le tasseau et du coup on va les fixer. Et pour les fixer on va les coller et on va les visser. Comme ça va bien tenir. Et oui, je bricole en slip si ça vous pose un problème. Estimez-vous heureux, j'aurais pu être nul. Alors à la question, est-ce qu'il faut mettre de la colle? Est-ce qu'il vaut mieux mettre des vis? Le mieux c'est de mettre de la colle et des vis. À la question, est-ce qu'il faut mettre 3 vis, 4 vis, 5 vis? J'en mets 10. Voilà. Pour fixer les petits pieds, je vais faire des trous là-dedans. Et après, je vais les poser. Et après, je vais mettre des vis de l'autre côté. Là, bam, la vis. Et hop, ça va tenir. Et je vais mettre de la colle ici. Bien entendu, toujours de la colle et des vis. Et de la colle et des vis. Et de la colle et des vis. Comme ça, c'est indestructible. Oh putain de merde. Voilà. Faut que ça tienne quand même. À mon avis, ça suffit de vis, mais on va en mettre 5. L'idéal c'est d'avoir une mèche qui fait des trous quand même. Et je vais mettre un système de chevilles aussi. Une cheville. Deux chevilles. Maintenant on va commencer à monter l'étagère. Un truc que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai fait un trou pour cheville là aussi. Évidemment sans cette information ça vous semblerait un peu inopportun de fixer déjà la cheville dans une absence de trou de cheville. Pour mettre les chevilles, je vous montre comment faire sur la planche du haut. Donc là vous voyez j'ai fait un trou là. Donc je mets ce petit machin sur le trou, dans le trou. Et c'est un machin qui est fait pour hein. Et j'en mets un autre sur l'autre de côté. La planche qu'on doit mettre en haut, on la met tout bien comme elle est censée être en haut. Et du coup ça va marquer le trou. Du coup là ça fait un point. Et comme ça ben je vais faire un trou là et la cheville du trou ira juste tout bien là où il faut. On va mettre les gonds. Le problème c'est qu'il y a des étiquettes de merde dessus qui sont absolument inenlevables. Qui me donnent envie de tuer celui qui a inventé ça. Pourquoi ils font des trucs comme ça, bordel? Il faut vraiment enlever l'étiquette millimètre par millimètre. Une fois qu'on a enlevé ces putains d'étiquettes, bon même pas complètement mais on a fait ce qu'on a pu, on les visse. Moi j'utilise une visseuse et puis j'utilise des vis qui me semblent relativement adaptées et conventionnelles. Alors les portes c'est quand même ce qu'il y a de plus chiant. Donc là j'ai mis une planche juste posée comme ça sur le schmoll et comme ça on va pouvoir marquer où c'est que les gonds... Voilà, donc pour chaque gond, je vais marquer où est-ce qu'il arrive, ça pouit. On va faire un joli dessin aussi. Et il faut enlever cette étiquette qui est un connasse. Donc on pose une planche et on met la porte qu'on a coupée joliment. Le stylo est là-bas. Bordel de bordel, c'est pas fait tout. Un truc fait à la rage dans une cave, c'est pas ça ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est l'apothéose.
on a pris toutes les marques et les mesures qui nécessitaient que la table soit montée. Donc c'est pas une table, c'est une armoire. Ah, on va démonter tout ce merdier et on continue de démonter. Ça fera beaucoup moins de bordel. C'est les planches qui vont faire les planches latérales et on va fixer les tasseaux comme ça, 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 et pam, colle, pam, vis, et pam, et voilà, bella porte. Ah. Vous voyez les deux planches qu'on a faites là, et ben ce sera des pop-portes. Voilà, et comme ça se ferme, c'est pas comme ça. Hop, je ferme l'armoire. Un truc. Visser les gonds. Ce qui m'éclate, c'est d'avoir des étagères qui sont pas droites. Et du coup, pour qu'il y ait une forme de cohérence, eh bien, je prends les traits des étagères du dessus ou d'en dessous pour faire celle du dessus ou d'en dessous en fonction de celle que j'ai pris. Voilà quoi. Par exemple, ça va être l'étagère d'au-dessus et du coup, je fais le trait de l'étagère du dessus. Et comme ça, eh ben, je ferai une déformation progressive de la structure pour lui donner un côté un peu organique. Dessin coupé. Et de 5, et de 6, et de 7. Et j'ai remonté l'armoire pour les finitions de ces putains de portes. Alors j'ai rajouté quelque chose ici et j'attends que ça sèche. Et j'ai rajouté un cadre en bas pour le fond de... Pour le fond, voilà, pour le fond. Le fronton, ça donne ça. Pour un truc coupé à l'arrache, c'est pas trop mal. On va voir ce que ça donne sur l'armoire. Après que j'ai mis ces putains de portes. Des trous pour faire des ouvertures stylées par-ci par-là. C'est quoi ces mèches de merde qui font pas de trous? Je mets du brou de noix directement dans le vernis. Normalement, il faut pas faire ça du tout parce que il faut d'abord mettre une couche de brou de noix, attendre que ça sèche, après mettre une couche de vernis, puis attendre que ça sèche, puis poncer, puis mettre une autre couche de vernis, puis attendre que ça sèche. Moi, je mélange le tout et puis après, je fais une seule couche et puis ça marche et puis voilà. C'est très mal. Il ne faut pas faire ça, d'accord? Je le fais parce que j'ai pas le vernis qu'il faut. Et que ça marche en pratique. Mais oui. Oh oui. J'ai coupé des petits trucs comme ça pour fixer des vitrines. Des petits trous dedans. Couper la plaque de plexiglas. On le marque au cutter. Il ne s'agit pas juste de marquer un peu au cutter, hein. On peut faire 253 000 passages. Et paf! Pour récapituler, on a deux côtés, comme ça. Pour chaque côté, on a un machin qui sert à porter les gonds. On a des petits machins pour les étagères. Et on a un truc pour accrocher le fond. C'est le haut, c'est juste une planche. Ici, on a le petit assaut pour accrocher le fond. Ici, c'est le machin qui va recevoir la porte. Et donc, les côtés, on va les fixer ici. Il y a une cheville qui va se mettre là. Et poum, 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 avec des petites vis. Le bas, c'est la même chose, sauf qu'en dessous, il y a ça. C'est-à-dire que ça, c'est les pieds. Le fronton, alors, ça donne une tête de cheval au final. Hein. Je n'ai pas fait exprès vraiment. Donc, c'est fixé avec un tasseau tout con. Ça viendra au-dessus de l'armoire. On a les 7 étagères qui sont numérotées, des planches en bois qu'on trouve pour pas trop cher en gros, pour faire le fond de l'armoire. Je les porte ici, donc c'est coupé. J'ai rajouté ça, je vous ai pas montré, mais c'est juste un bout de bois vissé. J'ai mis des petits renforts comme ça. Les gonds sont fixés comme ça sur la tranche. On attache le haut et le bas sur les côtés ou réciproquement. Pim, je mets le fond de l'armoire. Voilà, et le fond, je l'ai fixé avec des vis tous les à peu près centimètres. Voilà, comme ça. Tic, tic, tic. On a redressé l'armoire et maintenant on va mettre les portes. On met les étagères. Et bim, on monte les portes et on met le fronton. Système de blocage de la porte en position fermée. Ça va se faire avec une pince à linge, comme ça. Voilà. Donc en gros, ça se ferme. On va fixer la pince à linge juste ici, à ce niveau-là. Fermé. Ouvert.
fermé et étrangement, ça tient. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. On utilise ces petits trucs pour fixer les vitrines. On a fixé des vitrines comme ça. C'est fini! Pour l'instant, elle est encore vide, mais on va la remplir.